cours des derniers mois, j'ai eu la chance de rencontrer un nombre important d'entrepreneurs. Certains qui connaissaient un véritable succès, mais beaucoup d'autres qui se battent encore pour se faire une place. À chaque fois, je me suis exercé à leur demander les facteurs qui, selon eux, contribuaient à la réussite ou à l'échec, surtout lorsqu'on est une entreprise naissante. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Yellow Business. Je suis Imeldius Nouvelle-Coulon et aujourd'hui, grâce à MTN Business, nous parlerons de la façon dont certains paramètres affectent la réussite des projets d'entreprise. Tenez, ce tableau par exemple, il récapitule les résultats d'un petit sondage que j'ai fait auprès d'une soixantaine de dirigeants d'entreprises qui m'ont approché et demandé des conseils. Remarquez qu'à plus de 36%, qu'il s'agisse d'entreprises en pleine croissance ou de sociétés en démarrage, mes interlocuteurs ont estimé que les ressources financières étaient le premier facteur d'influence sur le devenir de leur entreprise. En deuxième position, ils ont cité l'accès au marché ou l'accès aux commandes. Et en troisième position, beaucoup moins indexé, la problématique des ressources humaines. Ce qui est important dans ce palmarès, ce n'est pas tant qu'il soit juste ou qu'il soit erroné. Il fait plutôt transparaître le ressenti ou la lecture qu'en font les principaux concernés. Mais ici, je vous propose une analyse différente, basée sur l'analyse des mêmes facteurs a priori, en nous appesantissant sur la façon dont ils affectent véritablement les jeunes entreprises. Le premier facteur, prenons-le par exemple, c'est la question de l'équipe. Il me faut faire un premier démenti, celui selon lequel aucun projet ne peut véritablement se mener seul. Sachez, et c'est le revers de la médaille par contre, que les mésententes entre associés sont l'un des premiers facteurs d'échec des jeunes entreprises. De plus, une équipe démotivée, sans un véritable visionnaire à sa tête, me paraît être la deuxième cause de faillite des entreprises. Et pas que les nouvelles entreprises. Enfin, beaucoup d'entreprises, pourtant très prometteuses, se sont éteintes. Surtout parce que le créateur, le responsable, n'a jamais su s'élever au-dessus de l'équipe et se maintenir dans un rôle de chef de file. Pour mettre toutes les chances de votre côté, et pour vraiment assurer à votre entreprise d'atteindre un niveau de croissance important, travaillez prioritairement à mettre en place une organisation simplifiée et dynamique, basée sur les trois éléments que sont un système, une équipe et sa performance, un climat et une culture d'entreprise saine. Vous créerez ainsi une organisation dynamique dans laquelle vous, le créateur, vous, le chef d'entreprise, jouerez davantage un rôle de leader. Et qu'est-ce qu'un leader il fait? Simplement, il collecte les données, il analyse. Quand il est sûr d'avoir tous les paramètres de décision, il tranche et il se focalise. Puis, il mobilise ceux qui sont autour de lui et au quotidien, il inspire son équipe. Ce qui est différent d'une démarche uniquement managériale qui, là, demande à ce que le manager planifie, organise, exécute un plan et l'évalue. C'est un aspect des choses que nous reverrons un peu plus amplement dans un numéro spécial de Yellow Business dédié à la gestion agile des entreprises. Deuxième facteur, c'est l'avantage comparatif ou encore avantage compétitif des entreprises. En réalité, une entreprise qui démarre aujourd'hui, lorsqu'elle intervient notamment dans des domaines ou dans des secteurs innovants, doit à tout prix avoir au moins l'un des trois éléments suivants à son avantage. Soit l'atout relationnel, sous la forme d'un carnet d'adresses ou d'un réseau personnel. Soit en fait un coût de transfert qui balance carrément en sa faveur, sous la forme par exemple de la difficulté qu'il aurait pour ses clients à passer à la concurrence. Enfin, il pourrait également avoir à son avantage une spécificité défendable, c'est-à-dire par exemple un brevet ou une propriété intellectuelle capable de faire de cette entreprise la meilleure dans un sous-segment de marché. Une façon très simple pour vous d'analyser ce critère est de vous poser la question: si quelqu'un, par exemple, créait le même modèle d'entreprise aujourd'hui, est-ce qu'il serait plus difficile ou plus facile pour lui de refaire la même chose que votre entreprise? Vous commencerez à vous dire que votre entreprise a un avantage comparatif lorsque vous serez en mesure de répondre à cette question
en vous disant par exemple, oh, mon entreprise a une technologie unique, une technologie brevetée par exemple, et qui rendrait la vie compliquée à tout concurrent qui essaierait de venir sur le marché, ne serait-ce qu'au moins pour quelques temps. Ou bien lorsque vous seriez capable de dire, ah, mon entreprise compte parmi ses actionnaires un profil clé, qui est un ancien de telle entreprise, de telle grande entreprise, ce qui pourrait vous assurer l'accès à tous les contacts du milieu, par exemple. Si par exemple également vous intervenez dans un secteur, je prends le secteur des applications, l'argument pourrait se formuler de la façon suivante. Écoutez, les clients ont passé 4 mois à intégrer l'API, par exemple. Mon API, il leur faudrait encore des semaines avant de repartir vers le concurrent. Ben voilà. Le facteur numéro 3, c'est la taille ou l'état du marché. Sachez que les chances de survie d'une entreprise, surtout quand elle démarre, sont aussi liées à l'état de santé du secteur. De même, les chances de votre entreprise de réussir dans un secteur sont intimement liées au volume d'opportunités disponibles à un instant T. Mon conseil, quand vous vous lancez, c'est de privilégier des secteurs qui sont soit en phase de démarrage ou en phase de croissance. Malheureusement, beaucoup de startups, beaucoup de jeunes entreprises se créent dans des secteurs presque en déclin. Inévitablement, ces entreprises finissent par disparaître. Dans notre pays, par exemple, ou dans la sous-région ouest africaine, parce que c'est un marché unique, les secteurs qui sont encore embryonnaires et qui ont de beaux jours devant eux, ce sont par exemple les activités liées au financement des startups, par exemple, le marché des fintech, le marché des assurtech, ou toutes les solutions technologies appliquées au développement. Le cas, par exemple, de la médecine à distance, par exemple. Ce sont des métiers d'avenir. Dans le même temps, notez des marchés matures, par exemple, mais qui sont toujours en croissance. Le secteur, par exemple, des solutions Internet, le marché des applications mobiles, le marché, mais surtout important, des services à la personne ou encore les métiers de l'agroalimentaire. Ils ont de beaux jours devant eux, ainsi que le marché de l'immobilier de luxe, par exemple. A contrario, notez un marché, lui, existant, mais totalement en déclin dans notre région. C'est celui, par exemple, du transport des personnes. Le quatrième facteur, c'est celui de la liquidité ou du cash flow, comme on l'appelle couramment. Comprenez bien, ce que beaucoup de chefs d'entreprise qualifient de problème d'argent, ce n'est ni plus ni moins qu'un problème de liquidité. Cela pousse certains entrepreneurs à aller vers des investisseurs en leur disant, mais écoutez, nous cherchons des ressources, nous cherchons de l'argent pour pouvoir tenir des moments difficiles. Et en face, le partenaire financier leur demande, l'investissement que vous me demandez là, va-t-il vous permettre de gagner plus d'argent? Et souvent la réponse est non. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça, en tout cas quasiment jamais. Alors, que retenir d'essentiel aujourd'hui? Retenez que ce soit l'argent, les meilleures équipes, le modèle économique ou même l'infrastructure adaptée, ils sont tous des facteurs déterminants dans la vie de l'entreprise. Mais quand bien même, la qualité et la solidité de votre entreprise dépendent de l'organisation interne que vous aurez. Si votre entreprise rencontre des difficultés de cash flow ou des difficultés de liquidité, à coup sûr, la réponse est encore au sein même de l'entreprise. C'est que soit le modèle économique de votre entreprise n'est toujours pas bon, n'est toujours pas fiable, ou encore, il peut peut-être signifier que l'entreprise vit au-dessus de ses moyens. C'était Yellow Business. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à la session prochaine. Retrouvez toutes les solutions MTN Business sur notre site internet mtn.bg. Everywhere you go, MTN.